Hello, 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 hello. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Rhapsodie. Je suis très heureux ce matin de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème « Être baptisé en Christ », tiré de Colossiens chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit en commentaire. La première chose qui se produit lorsque vous venez à Christ ou que vous recevez la vie éternelle est que vous êtes baptisé ou immergé dans le Christ. Paul l'exprime clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Par conséquent, être en Christ ou être né en Christ, c'est être recréé. Vous êtes maintenant une nouvelle personne en Christ. Cette première expérience est lorsque le Saint-Esprit vous reçoit en lui. Comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. C'est la nouvelle naissance, être né de nouveau. La deuxième partie du verset fait référence à la deuxième expérience. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est recevoir le Saint-Esprit pour devenir un avec lui dans le même corps. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 et Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Le recevoir, c'est une expérience séparée qui suit la première expérience. Le jour de la Pentecôte, par exemple, les disciples sont nés de nouveau et ont également reçu le Saint-Esprit pour habiter en eux en cette même occasion. La même expérience arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Dès qu'ils sont nés de nouveau, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans Actes chapitre 19, par exemple, l'apôtre Paul a rencontré des disciples à Éphèse et leur a demandé s'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Ils ont répondu qu'ils n'avaient même jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ainsi, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une période d'attente, peut-être due à un manque de connaissances sur le Saint-Esprit et son ministère dans le sein, comme ces disciples que Paul a rencontrés à Éphèse. L'apôtre Paul lui-même a reçu Christ et est né de nouveau sur le chemin de Damas, mais a reçu le Saint-Esprit après 3 jours, quand Ananias, un disciple de Damas, est venu à lui et lui a imposé le bain. Nous sommes dans Actes chapitre 9, versets 9 à 11 et 17. Ainsi, naître de nouveau, c'est en fait être baptisé dans le Saint-Esprit, en Christ et en Dieu. Jean s'y réfère comme être en Dieu et distingue cela de lui en vous. 1 Jean chapitre 4, verset 15. Tout comme l'apôtre Paul distingue être en Christ qui commence à la nouvelle naissance de Christ en vous, qui est évidemment initié lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Colossiens chapitre 1 verset 27. Waouh, quelle merveilleuse rhapsodie. Ce qui m'intéresse le plus dans cette rhapsodie, c'est lorsque l'homme de Dieu nous parle de Christ en nous et nous en Christ. Quand l'homme de Dieu est en train de nous parler, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est que plusieurs ignorent. Alors, nous ne sommes pas seulement baptisés dans le Saint-Esprit, mais nous sommes aussi nés de nouveau, nés en Christ, nés en Dieu, nés dans le Saint-Esprit. Alors, si vous prenez nos études approfondies avant de faire la prière du jour, vous allez partir dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, Actes chapitre 17, verset 28 et Galates chapitre 3, verset 27. Et dans cette rhapsodie aujourd'hui, il y a beaucoup de références bibliques auxquelles vous pouvez vous référer pour approfondir cette étude qui est merveilleuse. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi.
Il m'a rempli de sagesse, de gloire et de grâce, et m'a donné la capacité divine de vivre la vie victorieuse en Christ et de démontrer la justice. Je suis inséparablement un avec Christ, car en lui je vis, je bouge et j'ai mon être. Je suis l'incarnation et l'expression de sa gloire et de sa divinité. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir suivi la Rhapsodie d'aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre à nos réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de parler de cette émission à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Peace.